Ici, Louis-José Hood. Chaque fois que les libéraux font la fête, deux personnes prennent la vedette. Paul Martin, qui fait une brillante imitation de l'avare de Molière. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Asseyez-vous, chère famille. Bonsoir. Merci, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Bienvenue à Ici, Louis-José Hood. Je m'appelle Ici. Et très heureux que vous soyez là. Moi, en passant, juste dire ça avant de commencer, je suis très content de faire ça, de la TV, tu sais. Ça m'impressionne. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle la première fois que je suis rentré dans un studio de télé à Radio-Canada. C'était haut comme ça, tu sais. Puis je suis arrivé là, puis je rentre là-dedans. C'était beau, c'était gros, c'était grand. Puis c'est là que j'avais vu ça, et je m'étais dit, waouh, je veux devenir éclairagiste, tu sais. Ça m'a vraiment frappé. Ça n'a pas marché, mais là, je fais ça aujourd'hui, puis je suis quand même heureux. Donc, merci beaucoup d'être là, tout le monde. En plus, on a beaucoup de fun ce soir. On reçoit Marc Messier. Et on commence en force. On prend une pause. Messieurs Fortin, Proulx et Vachon sont des grands-papas aux mains rugueuses. Ils reconstituent ici l'épreuve de douceur Ivory-Neige en vue de trouver la couche la plus douce. L'un des bébés porte une couche lavée à l'Ivory-Neige. Les autres portent des couches lavées au détersis. D'après nous, c'est ce petit-là qui a la couche la plus douce. Il dit c'est des grands-pères aux mains rugueuses. Ça se peut-tu que c'est juste la pub qui est un peu dégueuse? Merci. Du ketchup, s'il vous plaît. Oh, mais ce n'est pas du Heinz. Voulez-vous surveiller ça, madame? Il n'aime pas son hot dog? C'est le ketchup qu'il n'aime pas. Les ketchup, c'est tout pareil. Pas quand on y goûte. Merci. C'est beau, hein? C'est un goût. Extraordinaire. Avec Heinz, l'affaire est ketchup. Deux autres, s'il vous plaît. On s'entend-tu qu'il part avec la madame, là? On s'entend-tu que Frisé pouf dans le patriarche? Petite partie de fesse ancestrale? Les fameux crotons taille-fer, dans leur pratique et nouvel emballage, c'est les sous-vide. Et là, on va comprendre que les malentendants ne mangent pas de graisse de rôti et de veau en gelée. Parce qu'il n'existe pas de signe pour graisse de rôti et veau en gelée. Découvrez aussi le fromage de tête, la graisse de rôti et le veau en gelée taille-fer dans ce nouvel emballage. Et parlant de... On va aller regarder une publicité de Charlemagne Robert. C'est un magasin de peinture et de papier peint. Mais surveillez bien le papier peint. Dans le domaine de la peinture, du papier peint ou de la décoration, de plus en plus de consommateurs font confiance à Charlemagne Robert. Que vous ayez besoin de peinture pour embellir votre intérieur ou de papier peint pour décorer votre foyer, Charlemagne Robert vous fournira tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix possible. C'est le genre de pièce qu'il faut pas que tu prennes une décision importante dedans. As-tu vu le poisson qui souffle le martyr, c'est le poids? Il est mort d'écœurement. Tu sais, des fois, des gugus comme ça qui marchent pas. Tu sais, des fois, on écoute la télé, puis on voit une émission, il y a un animateur avec l'invité. Puis là, quand on s'en va à la pause, souvent, l'animateur va parler avec l'invité, comme ça, dans l'oreille. Puis là, la musique embarque, fait qu'on comprend jamais ce qu'ils se disent. On se demande toujours de quoi ils jasent. Des fois, c'est super intéressant. Tout ce qui est moyen est à l'extérieur de la poésie. C'est ce dont on devrait se souvenir. Madame Lanier, on vous laisse là-dessus. Ça tombe exactement d'ailleurs dans le... Ça tombe bien. Vous laissez tout ce dont on devrait se souvenir. OK, Bon, c'est déjà fini. Ah oui. Vous pouvez causer parce que l'image est toujours sur nous. Oui? La caméra bon? toujours. Alors, Il y a faut les pas titres. se tourner. Non, il y a les titres. Ben, ça, on peut le garder au Hein? Vois-tu? C'est pour ça que normalement, il y a des musiques par-dessus. Parce que c'est plate en sa perlipopette. On revient dans 2 minutes.
Merci beaucoup, tout le monde. C'était vraiment laid. Avant de continuer, tout le monde, j'aimerais juste mettre quelque chose au clair. La cochonnerie de Radio-Canada, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est qu'on permet un débat entre le chef du Parti libéral et le chef du Parti québécois, puis on met les trois autres partis de côté pour les obliger à se battre entre eux autres. C'est ça, la cochonnerie de Radio-Canada. C'est vrai. Vous savez? Non, mais comme le dit ici M. Camille Sanson, chef du ralliement créditiste, au débat des chefs, on évite normalement les chefs des principaux partis puis on laisse les autres de côté. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave d'être laissé de côté dans ces cas-là parce qu'on veut-tu vraiment être invité à une émission qui est un mélange du cœur à ses raisons et de dynastie? C'est que le générique qu'on va voir, OK, c'est le générique d'ouverture du débat des chefs des élections fédérales de 97. Et c'est pas une joke, c'est pas quelque chose qu'on a fait, qu'on a fabriqué, c'est pas une niaiserie, là. C'est quelque chose qui existe pour vrai, et on regarde ça. Il existe donc le débat des chefs à chaque élection provinciale fédérale. Au Québec, ça existe depuis le début des années 60, mais il a fallu attendre le milieu des années 80 pour que ça ait un impact réel. C'est un peu comme les condoms, finalement. Et donc, en 1984, c'était la première ou une des premières fois où on pouvait dire qu'un chef gagnait ses élections vraiment à cause du débat. C'était les conservateurs de Brian Mulroney contre les libéraux de John Turner. Et c'est à cause de ce moment-là de débat que Mulroney aurait gagné ses élections. You had an option, sir, to say no, and you chose to say yes to the old attitudes and the old stories of the Liberal Party. That, sir, if I may say respectfully, that is not good enough for Canadians. I had no option if I was able That to is an avowal of failure. That is a confession of non-leadership, and this country needs leadership. You had an option, sir. You could have done better. C'est ça. On dit que c'est à cause de ce bout-là de débat que Mulroney a gagné ses élections. Moi, je pense qu'il était franchement juste bel homme, mais souvent, ça suffit. Mais c'est important, c'est bon les débats des chefs parce que c'est là-dedans qu'on peut vraiment écouter les chefs et on peut apprendre à connaître leur programme et faire un choix. Et c'est dur de faire un choix parce que les chefs sont tous très différents. L'enjeu véritable de l'élection, c'est le changement. Le changement qui est tellement indispensable, le changement de nos vies, le changement qui, habituellement, redonne espoir. Croyez-vous que nous avons besoin de changement? Avons-nous besoin de ce changement profond? De choisir entre deux sortes de changements. Les Québécois souhaitent un changement sur le changement. Le changer pour le mieux ou changer pour changer offre ce changement. Des changements à cette volonté de changement. Volonté de changement, leur volonté de changement. Volonté de changement, c'est qu'il y a une volonté réelle de changement. Puis ceux qui disent qu'ils veulent pas de changement, eh bien, ils n'auront qu'à bien se tenir. De commencer à changer les choses. À changer les choses. Pour provoquer un vrai changement. Un changement. Changement. Changement de... Changement. Des changements. Des changements. Des changements. Des changements. Des changements. Si vous voulez un vrai changement... Si vous voulez un vrai changement, là... Votez pour Charlemagne-Robert. Ça, c'est un vrai changement. Là, il y en a qui vont dire, bon, là, s'il vous plaît, c'est un montage, c'est pas sérieux, c'est un montage, c'est truqué, c'est bon, ils disent pas juste ça. Ils disent juste ça. On a juste enlevé le silence. C'est pas vrai. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Je mens. Des fois, il y en a qui s'expriment. Il y en a qui s'expriment, c'est pas toujours très clair. En somme, comme on dit chez nous, ils achètent la ronde de pain sans acheter la boulangerie. Et comme on dit chez nous, hein? On a engagé tous les libéraux, là, on les a collés ensemble sur un pont et comme ils sont tellement tassés, on leur a donné des petits pinceaux et ils ne peuvent pas peinturer de gauche à droite. Il faut qu'ils peinturent de haut en bas pour pas se nuire. Et ça, parce qu'il fait froid, ils sont là avec des mitaines. On dirait une mauvaise job d'été. Et avec les années, est-ce qu'il y a eu un vrai changement? À chaque province, on leur reconnaît le droit d'aller barrer, chacun son tour, la porte de la grange une fois que le cheval est sorti. Et il galope, le cheval. M. Bourassa voulait barrer la porte de grange avant que le cheval sorte. Là, on lui donne le droit de barrer la porte de la grange après que le cheval s'est mis à galoper. C'est ça, l'histoire du veto. Là, on comprend. C'est une porcherie qu'une vache et un cheval, et c'est tellement clair.
Il y en a d'autres qui sont très clairs. Il y en a d'autres qui sont bons pour comparer, qui sont forts, c'est comparaison. Ce qui est important, il ne faut pas mêler les choux et les raves. Comparons là, les oranges avec les oranges. Faudrait quand même pas prendre des vessies pour des lanternes. Comme dirait M. l'évêque, c'est pas des pinottes. Il y en a d'autres qui ont des blancs de mémoire juste bizarres, là. Notre parti a des solutions. On dirait qu'il se ment à lui-même. Notre... OK, parti. Ce qui est le fun avec le débat des chefs aussi, du côté du fédéral, c'est qu'il y a un débat en anglais et un aussi en français. Sauf que des fois, le débat en français sonne plus comme un débat en chinois. Présenter des idées pour mon parti pendant cette campagne. Vont vous dire qui ne pas voter. A élu M. Martin. Que le gouvernement fait les problèmes avec ces agents. Répète donc ça, toi, pour voir. Fait les problèmes avec ces agents. C'est des gens-gens! C'est les gens-gens! Ça, c'est quand il y a beaucoup de monde. C'est pas des gens, c'est des gens-gens! Tu sais, déjà, souvent, les politiciens, ça arrive qu'on comprend rien quand ils nous parlent. Imagine quand on rajoute une deuxième couche avec des traducteurs. Pour la petite enfance, un programme de 2,2 millions de dollars. Qui n'assure même pas une garantie d'utiliser l'argent, qu'une partie de cet argent ira. Il n'y aura pas de garantie. Seulement en parler, nous le faisons. 400 000 signatures. Ce n'est pas une politique de notre parti. Alors dites-nous exactement ce que vous avez derrière la tête. Joe, vous m'avez posé une question. Vous avez parlé des choix contre les choix. Dites que ce n'est pas une question sérieuse pour les femmes. Merci Alexa et merci Joe. C'est plein de gens. Il y a plein de gens. Et de toute façon, ça a l'air qu'il parlait de changement. Fait qu'on est correct. On revient dans 2 minutes avec Marc Messier, tout le monde. Notre invité ce soir est quelqu'un qui a marqué le paysage télévisuel du Québec. Coudon, sacrement, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, sacrement. Les sacrements de journalistes. Ah ouais, sacrement! C'est bien long, sacrement. Sont-ils en train de le déculotter? Mesdames et messieurs, Marc Messier! Merci d'être ici. Monsieur Sacrament. Oui, hein? Ah, mais écoute, moi, ça a bercé ma jeunesse. C'est un sacrement réconfortant que t'as amené. C'est vrai, parce qu'il nous disait de dire sacrement parce que c'était moins sacré que de dire, tu sais, des sacs un peu plus, je ne sais pas, agressifs peut-être. Alors, on disait sacrement. Mais ça te rendait tellement doux. Moi, je te dis, oui, ça faisait un job. Hein? C'est un sacrement en laine tricotée. Oui, c'est vrai. Souvent, les gens m'arrêtent sur la rue et ils me demandent de le dire. Tu sais. Ah, ouais. C'est beau. Écoute, à commencer, je vais tout de suite te montrer quelque chose. C'est une publicité de Juicy Fruit. Je veux qu'on regarde ça. Ah! Est-ce que, selon nos recherches, on se demandait, est-ce possible que ce soit ta première apparition à la télé, ton premier contrat télé? Ça doit être dans les premières fois, en tout cas. Et ça, c'est une des premières fois où vraiment j'étais en vedette. Là. Parce que j'en ai fait, je dansais en background, des affaires comme ça, tu sais. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un contrat de publicité? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. OK. Et si oui, tu faisais de demander quoi? Dites-vous ça, les acteurs, vous, quand mettons que quelqu'un t'a fait un gros rôle, tu refuses. Ouais. Puis plus tard, on te demande, c'est correct de dire ça publiquement, j'ai refusé de faire tel rôle, maintenant? Ben non, parce que là, il y a quelqu'un qui l'a fait, tu sais. OK, fait qu'on fait pas ça. Fait qu'on tout de suite fait, non, tu fermes ta gueule avec ça. Ah oui, OK. Faut se faire ma gueule, m'en a fait un téléphone. Mais... OK, je Non, mais généralement... oui, parce que généralement, d'abord, si l'émission a eu beaucoup de succès ou le film, tu passes pour un épais parce que t'as refusé de le faire. Oui. Le temps, comment ça s'appelle? Avec le temps. On regarde un extrait de Avec le temps. Ben, écoute. Pour retomber dans la froideur d'une famille étrangère... Avec le temps, on change un peu, hein? Avec le temps, oui.
ça, avec le temps, c'était une série, donc, est-ce que c'est dans tes contrats de télé, là, si on exclut la pub, est-ce que c'est la première série dans laquelle tu as joué? Oui, absolument. Oui. Absolument. C'est la première série dans laquelle j'ai eu vraiment un rôle qui revenait toutes les semaines, ou à peu près toutes les semaines. Est-ce qu'il parlait des fois? Il parlait, mais oui, ça y est arrivé de parler. Avec le temps, c'était un peu comme Watatata, si tu veux. OK. Maintenant, c'est une émission destinée pour les adolescents. D'ailleurs, on jouait des adolescents. Ah oui? On avait tous 23, 24 ans. Un peu comme Watatata, Si on tombe dans ton enfance un peu, je sais que les Ploufs, la famille Plouf, c'était une émission écoutée dans ta famille. Ah oui. Quand j'étais jeune, dans les années 50, ça, la famille Plouf, c'était l'affaire à écouter. Tout le monde écoutait ça. Tout le Québec écoutait ça, qui était suivi d'ailleurs le programme de la lutte au forum. Te souviens-tu du rôle de Yves Letourneau dans les Ploufs? Oui, Yves Letourneau, il jouait le monsieur qui avait un restaurant et il faisait le commercial des cigarettes. Exactement. C'est fucké, ça. Eh bien, mes amis, à mercredi soir prochain à la même heure. Et n'oubliez pas, si la famille Plouf vous plaît, en retour, dites des playeuses, s'il vous plaît. Il y a un technicien qui a fait une petite blague, paquet à l'envers. Ben oui, c'est un gars qui vendait les... Il a dû beaucoup rire, d'ailleurs, M. Letourneau, qui a toujours, d'ailleurs, un sens de l'humour. Il avait beaucoup de fou rire. J'ai déjà joué au théâtre avec lui plusieurs années après. OK. Ouais. Et ce qui était drôle là-dedans, c'est que des fois, dans l'intrigue, les personnages rentraient dans le restaurant où lui travaillait. Et là, sans lâcher l'intrigue, il venait s'acheter un paquet de cigarettes puis il repartait. Ouais. Alors, il intégrait le commercial. C'est bon, hein? C'est un placement de produit turbo. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Absolument. Aussi, dans ta jeunesse, donc t'étais... une grosse émission qui marchait chez vous, mettons, là. La lutte? Ah, la lutte! Ben, je veux te montrer quelque chose. OK. Il tentait un pilon, c'est-à-dire de rabattre la tête en ciseaux de Vachon contre le plancher. Non, il n'a pu réussir à se faire. Ça se pratiquait dans les salons, comprends-tu? Après avoir vu ça, tout le monde se sautait dessus en bobette puis à Waïda. Écoute, Radisson. Non l'hôtel, mais la série. Que tu as suivi que je connaissais pas du tout. Ça, c'est une série jeunesse qui était faite sur film, qui mettait en vedette Jacques Godin et René Caron, qui jouaient... Jean Godin faisait un trappeur, un coureur des bois qui avait été adopté par une famille indienne. Il devenait un Indien lui-même, il restait prisonnier, et puis il se faisait torturer. Puis, Dans l'extrait que je vais te montrer, je savais pas ça, mais on dirait que pour moi, ça allait pas super bien avec les Indiens. Ils ont probablement entendu le coup de feu comme nous. On leur tombe dessus? Ce serait aussi bien. Ne dis rien, Médard, de ce qui vient d'arriver. Promis? D'accord. C'était un peu comme le Daniel Boone québécois, tu sais. C'était la première série où on voyait... Pas trop de sentiments, notre homme, hein? D'accord. C'était bon, en tout cas, on suivait ça. J'ai trouvé ça assez élevé, moi. Mais là, c'était un bout, mais c'était élevé comme ça tout le long. Ouais. La soirée du hockey aussi. La soirée du hockey, ben oui. La soirée du hockey, donc, chez toi, quand même, assez important. Ah, très important. Trouves-tu que le hockey, on dit souvent, moi, je trouve qu'on entend souvent que le hockey des années 50, 60, 70 était plus fluide, moins d'accrochage, moins de renversement, de du coude? Je dirais que oui. Il y avait moins d'accrochage. Il n'y avait pas beaucoup d'accrochage. Ils jouaient pas de casque, hein. Donc, c'était vraiment moins... ça jouait moins du bâton. OK. Ouais. Justement. Mais c'était moins rapide, je dirais. Moins rapide? Oui. Mais il y avait des patins en peau de chameau. Mais c'est... Moi aussi, je portais à penser... Je vois que tu t'es documenté. C'est vrai? J'en ai même essayé. Mais si on regarde l'ouverture d'un spécial de hockey, dans les années 50, ça nous vendait une image de hockey beaucoup plus douce. Regarde. Le bon vieux hockey, hein? Le vrai hockey. Le bon vieux hockey. Oui. Au début, ils arrivaient juste après la deuxième période. En ondes, tu veux dire? Ils arrivaient en ondes après la deuxième période. Okay. Pas les joueurs. Les joueurs jouaient en Non, les joueurs jouaient. Ils jouaient l'après-midi, je pense.
J'avais déjà commencé la joute l'après-midi. Oui. Et nous, on arrivait à la deuxième période. C'est bon. Eh bien, mesdames et messieurs... Non, il ne disait pas ça comme ça, René Le Cavalier, mais c'est maintenant, je sais pas, il donnait le score tout de suite quand on arrivait. Nous autres, on était là depuis 7 heures. On se tenait, tu comprends-tu? Oui. Puis, oui, c'était bien excitant. Autre moment excitant de hockey que je vais te montrer à l'instant. Une bagarre éclate le long de la clôture. C'est de la vraie clôture en broche. Ouais. Fait que aujourd'hui, quand tu dis le long de la clôture, c'était véritablement de la clôture. Ben oui, c'était une clôture. Oui, c'était de la broche. Clôture de broche. Après ça, donc après la fameuse bagarre, il y a eu une punition. Et le système de la punition n'était pas tout à fait pareil dans ce temps-là. Regardez ça. Leswick et Bouchard sont punis. Ils étaient sur le même banc. Et des fois, la bagarre reprenait. Tu sais, les gars étaient punis parce qu'ils s'étaient battus sur la glace. Ouais. Là, ils s'en allaient sur le banc des punitions. Puis là, il y avait un policier, je pense. C'est un portier du Reine-Élisabeth. Et là, les gars se remettaient à se battre sur le banc. Ben, c'est bizarre, pareil. C'est le même banc. Ouais. Fallait qu'il type le gars en sortant en plus, j'ai entendu ça. Ben oui. Marc, c'est tout le temps qu'on a. Avant de s'en aller, on va se laisser avec une comptine qui met en vedette nos chefs pendant les débats et qui met en valeur toutes les coûtes qu'ils ont les uns envers les autres. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'être venu. José, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde. Quelque chose à dire. Position. On va pas la garder comme ça jusqu'au bout. Bon. Un tout petit instant. Non, mais le 9 juillet. Le 9 juillet, c'était d'accord. Non, d'accord, monsieur Parizeau. C'est incorrect. Je connais quelqu'un qui parle tout le temps. Oui, 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 on t'écoute. Oui, 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 oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors on fait la balance. 10 milliards, monsieur. Laissez-moi un à la fois, s'il vous plaît. Je connais quelqu'un qui parle lentement. Oui, 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 on t'écoute. Oui, 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 oui. Lentement. Lorsque l'accord du lac Meech meurt, oui, 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 on t'écoute. Oui, 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 oui. J'oubliais. Je connais quelqu'un qui veut parler, mais qui a tout